Chapitre 48. Les gens de la banquette. Un secteur du long portique de la mosquée était maintenant réservé à ceux des nouveaux arrivants qui n'avaient ni toit ni moyen de subsistance. On leur avait donné l'appellation de gens de la banquette, Ahl Sofa, en raison du banc de pierre qui avait été placé là à leur intention. Du fait que la mosquée était une extension de la propre maison du prophète, lui-même et les gens de sa maisonnée se sentaient spécialement responsables de ce nombre croissant de réfugiés indigents qui vivaient à leurs portes, dont la situation critique s'étalait chaque jour sous leurs yeux et qui, isolés ou par petits groupes, arrivaient de toutes les directions, attirés par le message de l'islam et par la réputation du prophète et de sa communauté qui avait désormais atteint toutes les tribus de l'Arabie. La nouvelle de la bataille de Badr avait également joué un rôle dans cet afflux de convertis. Aussi était-il rare que les familles qui occupaient les maisons contiguës à la mosquée puissent manger à satiété des mets qu'elles avaient préparés. Le prophète n'avait-il pas coutume de dire « La nourriture d'un seul suffit à 2 personnes, la nourriture de 2 suffit à 4, et la nourriture de 4 suffit à 8. » Autant il aimait les odeurs agréables et les parfums, autant le prophète était sensible à la moindre odeur désagréable, en particulier dans l'haleine, la sienne ou celle des autres. Aïcha rapporte que la première chose qu'il faisait en entrant dans la maison était de prendre le bâtonnet en bois de palmier vert qui lui servait de cure-dent. Lorsqu'il partait en voyage, Abdullah ibn Mas'ud en tenait toujours un en réserve pour lui. À son imitation, les compagnons faisaient aussi usage d'un cure-dent, de même qu'ils se rinçaient la bouche après chaque repas. Même la faim n'émoussait pas son extrême sensibilité, qu'il ne s'attendait d'ailleurs pas toujours à voir partagée par les autres. Il y avait des aliments que la loi autorisait et que lui-même encourageait ses compagnons à consommer, mais dont il ne voulait pas manger lui-même, tels les grands lézards que l'on ne trouvait pas à la Mecque, mais qui étaient communs à Yatrib et ailleurs. Parfois il refusait de se servir d'un mets par égard pour les autres plus que pour lui-même. On lui apporta une fois un ragoût qu'avait préparé un des auxiliaires, mais au moment même où il allait s'en servir une portion, il remarqua qu'une forte odeur d'ail se dégageait du plat, et il retira sa main. Ses commensaux imitèrent aussi son geste. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» leur demanda-t-il. « Tu as retiré ta main ?» dirent-ils. « Aussi nous retirons la nôtre. »« Mangez au nom de Dieu, dit-il. En ce qui me concerne, j'ai des entretiens intimes avec quelqu'un que vous ne fréquentez pas. » Et ils comprirent qu'il faisait allusion à l'ange. À cette occasion, le plat avait été préparé et la nourriture ne devait pas être perdue. Mais d'une façon générale, le prophète déconseillait à ses compagnons de manger des aliments accommodés avec beaucoup d'ail ou d'oignons, surtout avant de se rendre à la mosquée. Avant son mariage, Fatima avait été une sorte d'hôtesse permanente pour les gens de la banquette. Cependant, malgré les sacrifices auxquels elle devait consentir quotidiennement, comme les autres membres de la famille du prophète, sa vie après le mariage devint plus sévère encore qu'auparavant, du fait de son relatif isolement. Jamais jusqu'alors elle n'avait manqué de main pour l'aider. Outre sa sœur Kulthum, Ayman était là, toujours prête à se rendre utile. Sulaym avait donné au prophète comme serviteur son fils Anas, lequel était doué d'une vivacité et d'une intelligence bien au-dessus de son âge, tandis Sulaym elle-même et son second mari Abu Talha étaient toujours dans les parages, prêts à rendre service. Ibn Mas'ud s'était attaché si étroitement au prophète qu'il faisait pratiquement partie de la maisonnée. Par ailleurs, une fois rentré à la Mecque, Abbas avait envoyé un cadeau au prophète, son esclave Abu Rafi'. Bien que le prophète l'eût aussitôt affranchi, Abu Rafi' n'avait rien perdu de sa promptitude à servir. Il y avait également Khawla, la veuve de Uthman ibn Mazoun, qui se considérait depuis longtemps comme la servante de la famille. Désormais, cependant, Fatima n'avait plus personne pour l'aider dans sa maison. Pour remédier à leur extrême indigence, Ali gagnait quelque argent en tirant de l'eau et en l'apportant, et elle en moulant du blé. « J'ai moulu jusqu'à ce que mes mains soient couvertes d'ampoules, dit-elle un jour à Ali. Et moi, j'ai tiré de l'eau jusqu'à en avoir des douleurs dans la poitrine,
reprit Ali. Dieu a donné à ton père quelques captifs. Va donc le trouver et lui demander qu'il te donne un serviteur. Non sans hésitation, elle se rendit chez le prophète. Qu'est-ce qui t'amène, petite fille ? Je suis venue te saluer, répondit-elle sans se résoudre, tant était grande sa vénération pour son père, à formuler la requête pour laquelle elle était venue. Qu'as-tu donc fait ? Lui demanda Ali lorsqu'elle revint les mains vides. Je n'ai pas osé lui demander, fut sa réponse. Ils se rendirent alors ensemble chez le prophète, mais celui-ci fut d'avis qu'ils avaient moins besoin d'aide que certains autres musulmans. Je ne puis vous donner à vous, leur dit-il, et laisser les gens de la banquette être tourmentés par la faim. Je n'ai pas assez pour subvenir à leurs besoins, et je dépenserai pour eux ce qui me reviendra de la vente des captifs. Ils retournèrent chez eux quelque peu déçus, mais cette nuit-là, alors qu'ils étaient déjà couchés, ils entendirent la voix du prophète qui demandait la permission d'entrer. Tout en lui souhaitant la bienvenue, ils se levèrent. Mais le prophète leur dit de rester là où ils étaient et s'assit auprès d'eux. « Voulez-vous que je vous parle de quelque chose de meilleur que ce que vous m'avez demandé ?» Et lorsqu'ils eurent répondu affirmativement, il ajouta : « Ce sont des paroles que Gabriel m'a apprises et que vous devriez répéter 10 fois après chaque prière. Gloire à Dieu, puis louange à Dieu, puis Dieu est le plus grand. Et de même avant de vous coucher, vous devriez répéter chacune de ces formules 33 fois. Bien des années plus tard, Ali devait dire : jamais depuis qu'il nous les a apprises, je n'ai omis de répéter ces formules. La maison du jeune couple n'était pas très éloignée de la mosquée, mais le prophète eût aimé que sa fille fût encore plus près de lui, et quelques mois après le mariage, Haritha le Khazrajite, un parent éloigné du prophète, vint le trouver et lui déclara : « Ô envoyé de Dieu, j'ai entendu dire que tu serais heureux d'avoir Fatima plus près de toi. Or ma maison est la plus proche de toutes celles qui appartiennent au fils de Nashar, et elle t'appartient. Moi et mes biens ne peuvent appartenir qu'à Dieu et à son envoyé, et ce que tu acceptes de moi m'est plus cher que ce que tu me laisses. » Le prophète le bénit et accepta son offre, puis il invita sa fille et son gendre à venir s'installer près de lui. Un tel acte de générosité, qu'il soit dirigé vers le prophète ou vers d'autres musulmans, n'était pas rare à Médine, et le prophète s'en réjouissait toujours. Une fois cependant, cette joie fut mêlée d'une certaine déception. Le prophète tenait en haute estime Abu Lubaba des Haus, au point que lors de la marche sur Badr, il l'avait renvoyé de Rawha pour qu'il prenne en charge Médine pendant son absence. Quelque temps plus tard, au cours de la même année, un orphelin qui était placé sous la garde d'Abu Lubaba vint trouver le prophète et se plaignit que son tuteur s'était injustement approprié un palmier qui donnait des fruits en abondance et qui lui appartenait. On envoya chercher Abu Lubaba, qui déclara que ce palmier était sa propriété, ce qui se révéla exact. Ayant entendu le cas, le prophète rendit son jugement en faveur du tuteur et contre l'orphelin, qui fut très chagriné d'avoir perdu un arbre qu'il avait toujours considéré comme le sien. Ce que voyant, le prophète demanda à Abu Lubaba de lui faire cadeau de ce palmier à lui-même, pensant qu'il le remettrait ensuite à l'orphelin, mais Abu Lubaba refusa. « Oh Abu Lubaba, lui dit Mohammed, donne donc toi-même ce palmier à l'orphelin, et un palmier semblable sera à toi au paradis. » Abu Lubaba opposa un nouveau refus, tant l'affaire avait aiguisé le sentiment de son bon droit. Sur ce, un autre auxiliaire, Thabit ibn Dahdaha, s'adressa au prophète. « Ô envoyé de Dieu, si j'achetais ce palmier et en faisant cadeau à cet orphelin, en trouverais-je l'équivalent au paradis ? » « Oui, certes, » répondit le prophète. Ibn Dahdaha offrit alors à Abu Lubaba un verger de palmiers en échange de ce seul arbre,
offre qui fut acceptée et suivie de la remise du palmier à l'orphelin. Le prophète se réjouit beaucoup de ce geste, mais fut attristé par le comportement d'Abou Lubaba.